Bonjour à tous, comme promis, une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler Serie A parce que au niveau européen, le football italien revient au premier plan et ça fait extrêmement plaisir parce que vous le savez, hein, j'adore la Serie A et donc voir qu'il reste encore deux clubs en Ligue des Champions, un en Ligue Europa, deux en Ligue Europa même, j'avais oublié la Juventus, deux en Ligue Europa et un en Conference League, donc 5 clubs sur les 7 qui étaient engagés. Franchement, ça fait très longtemps, je pense, qu'on n'a pas vu ça. Mais il y a quand même une question à se poser. Est-ce que c'est parti pour durer, ce que j'espère, ou est-ce que c'était une sorte d'étoile filante? Voilà, on a vu ça cette année, enfin un petit peu plus parce que l'année dernière, la Roma a remporté la Conference League. Mais voilà, est-ce que le fait de voir 5 clubs encore engagés en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est un phénomène qui va durer dans le temps? Ou est-ce que dès l'année prochaine, tout le monde va sortir en poule, etc. Très franchement, j'aimerais bien que ça dure, ne serait-ce que pour une raison. Parce qu'il faut savoir que, alors, je respecte tous les avis, il n'y a aucun problème, on peut argumenter. Mais quand on me dit que la Ligue 1 est supérieure à la Serie A, parce que, je cite, en Serie A, ça joue défensif et il y a des stades vides, non mais les gars, vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Jamais de la vie, jamais sur aucune planète, jamais dans aucun monde, la Ligue 1 n'est supérieure à la Serie A. On a encore vu ça hier. Attends, à quel moment tu peux dire que la Ligue 1 est supérieure à la Serie A quand aucun des clubs français engagés en Coupe d'Europe n'a dépassé le stade des quarts de finale? Attends, l'OM, ils ont été éliminés en phase de poule de la Ligue des Champions. Paris en 8e. Monaco et Rennes, ça n'a pas fait le cut des barrages de Ligue Europa. Et Nice, derrière, ils sortent en quart de Conference League à domicile hier soir. Non mais faut pas déconner. On peut pas me dire, ouais, la Ligue 1 est supérieure à la Serie A quand il y a des résultats comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, franchement, les clubs italiens, cette année, ils se sont bougé le cul, ça fait plaisir, parce que c'est quoi le raté en Italie cette année en Coupe d'Europe? C'est la Lazio. Bon, c'est la Lazio qui s'est chiée contre Alkmaar. Bon, remarquez, c'est pas quand vous voyez qu'Alkmaar est en demi-finale de Conference League. Bon, c'est peut-être un... Genre les mecs, ils sont pas sortis contre, je sais pas, contre Tiraspol, tu vois ce que je veux dire, une équipe qui s'est fait éliminer au tour suivant. Non, Alkmaar, ils ont éliminé la Lazio en huitième, et là, ils sont en demi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et d'ailleurs, encore une petite parenthèse sur la Conference League. Donc là, c'est la Fiorentina cette saison qui a l'occasion de la remporter. C'est à la base, c'est une coupe d'Europe. C'est pas une coupe d'Italie, hein, parce qu'il y a déjà eu la Roma la saison dernière. Là, il a la Fiorentina peut-être cette année. Et alors attendez, parce qu'en plus le classement a été chamboulant en Italie. Enfin, c'est un bordel. Je crois que c'est l'Inter ou Milan, je sais plus, qui est en position de jouer la C4 l'année prochaine. Enfin, remarquez, moi je prends tous les jours. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui fait d'autant plus plaisir, c'est que voilà, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? Genre, le dernier fait d'armes italien, hormis la victoire de la Roma la saison dernière, c'est quoi? C'est les 2 finales perdues de la Juve en Ligue des Champions en 2015 et 2017. Et avant ça, donc déjà 2015-2017, on est en 2023, faites le calcul. Et avant ça, c'est la victoire de l'Inter en 2010 en Ligue des Champions. Voilà. C'est-à-dire qu'entre 2010 et 2015, il s'est rien passé. Entre 2017 et 2023, pareil. Voilà. Donc écoutez, l'Italie revient au premier plan. ça fait vraiment plaisir. Donc là, on va avoir un derby de la Madonnina entre l'Inter et le Milan AC et l'AC Milan en Ligue des Champions. On va certainement avoir, si tout se déroule comme prévu, il faut remarquer, la Juve qui joue Séville en demi de Ligue Europa. Séville, quand ils jouent la C3, ils sont métamorphosés les mecs. Mais bon, on a une chance d'avoir une finale italienne en Ligue Europa. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Fiorentina peut devenir le deuxième club italien consécutif à remporter la Conference League. Voilà. Et si l'Italie se réveille, il y a d'autres championnats qui coulent.
Voilà, mais je vais en parler un peu. Mais pour le championnat de France, je vais faire une vidéo à part entière parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. C'est une dinguerie. Donc voilà, l'Italie se réveille, mais de l'autre côté, en Angleterre, en Espagne, c'est la merde. Enfin, je dis qu'en Espagne c'est la merde. T'as peut-être encore deux clubs qui vont remporter le Real en Ligue des Champions et Séville en Ligue Europa. Alors, moi, je veux bien qu'il n'y ait plus personne dans mon championnat pour avoir des victoires finales tous les ans, il n'y a aucun problème. Mais voilà, genre l'Angleterre, si tu retires Manchester City de l'équation, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. L'Allemagne, bon, l'Allemagne, il reste Leverkusen. Mais voilà, tu peux pas bâtir quand il te reste un club engagé en Coupe d'Europe à la fin de la saison. C'est pas possible. Donc voilà, et puis là, la France, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Donc voilà. Bah écoutez, on verra tout ça, mais ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir voilà, que le championnat italien se réveille parce que j'ai l'impression que c'est un championnat qui est assez sous-estimé. Bon, après, on peut pas empêcher les gens d'avoir des goûts de chiottes. Hein. S'il y en a qui préfèrent bander sur des Fulham Leeds le dimanche à 16 h plutôt que de regarder un match entre l'Atalanta et le Napoli le dimanche à 20 h 45, bah écoutez, voilà, hein, c'est pas parce qu'on a des goûts de chiottes qu'on est une merde. Hein. Enfin bon, voilà, donc on verra si ça va se confirmer dans le temps. Ce que j'espère, très franchement, parce que je vois pas pourquoi l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, etc., ils ont été sous le feu des projecteurs pendant des années. Je vois pas pourquoi l'Italie n'y aurait pas droit aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Écoutez, on verra, on verra tout ça. Mais ouais, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Franchement, donc là, ça veut dire que si par exemple, alors Milan, bon, on va dire Milan, tiens, Milan remporte la Ligue des Champions et la Juve ou la Roma la Ligue Europa, putain, on va avoir en plus une super coupe de l'UEFA 100% italienne. Ça, pareil, ça n'a pas dû arriver souvent. Donc voilà, bah écoutez, l'Italie revient au premier plan, ça fait plaisir. Maintenant, reste à savoir combien de temps ça va durer. C'est tout. Allez, bonne fin de journée à tous. Sortez couverts évidemment et banzai.